Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse de par là où vous êtes en train de nous suivre. C'est encore un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à suivre le direct de cet après-midi. Il est vrai qu'à chaque instant que nous nous rencontrons, Dieu a toujours de merveilleuses choses à nous communiquer, puisqu'il s'agit ici d'un rendez-vous que le ciel nous a fixé. Et nous bénissons le Seigneur Dieu de ce que il vous a jugé capable d'entrer en contact avec l'Esprit de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si vous rêvez de votre épanouissement ou si vous tenez vraiment à votre percée, c'est que vous êtes au bon endroit. Je vous demanderai seulement d'accorder l'attention à ce live et vous allez vous rendre compte que c'est le ciel qui vous a fixé ce rendez-vous. Et après cette rencontre, certainement, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Je bénis l'Éternel Dieu pour ces moments précieux. Alors, j'aimerais annoncer le sujet que le Seigneur Dieu nous a permis de pénétrer cet après-midi. Nous allons parler, shalom bien-aimé, shalom un prophète, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, nous allons parler de la perte d'identité. Et nous nous sommes rendus compte que c'est un mal qui ronge beaucoup de personnes aujourd'hui. Et le Seigneur a voulu que nous puissions parler de ces sujets pour aider un plus grand nombre de personnes à se retrouver, parce que c'est que l'Éternel Dieu veut dans notre vie, c'est que nous puissions être vraiment là où il veut que nous soyons. Alors, la perte d'identité, c'est un mal qui ronge beaucoup de personnes. Et je vais parler ici avec l'aide du Saint-Esprit. Je vais parler ici sur le symptôme pour vous montrer si vous avez déjà connu une perte d'identité, comment est-ce que vous allez vous rendre compte que vous devez vous rattraper ou chercher à vous positionner par rapport à ce que le Seigneur Dieu veut dans votre vie. Je veux me permettre de vous demander si vous pouvez prier avec moi avant que nous puissions commencer tout. Seigneur Dieu, je viens te rendre grâce à toi qui as permis cette rencontre avec de bien-aimé, ce que tu as aimé, pour qui tu es allé à la croix. Éternel, tu as payé de ta vie et tu as versé de ton sang pour que nous puissions avoir la vie que nous avons, une vie que toi seul tu as décidé. Aucune autre personne n'a le pouvoir de nous porter, de nous faire porter le poids de ce que lui a voulu faire, de ce que lui a voulu accomplir. Mais nous voulons, Seigneur Dieu, accomplir ce que toi, tu as décidé pour chacun de nous. Nous bénissons ces moments et je prie, Seigneur Dieu, que nos oreilles s'ouvrent pour entendre ta voix, mais aussi élève, Éternel Dieu, notre compréhension à la hauteur éternelle des citoyens du royaume, pour que nous puissions pénétrer, saisir ton langage. Au-delà de tout ce que nous te demandons, Père, donne-nous de nous appliquer enfin d'être ce que le ciel veut que nous puissions être. Nous avons prié ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, j'ai dit que si vous rêvez de votre prospérité, si vous rêvez de votre percée, de votre équilibre dans la vie chrétienne, c'est que vous êtes au bon endroit. Alors, passez de moments dans la présence de Dieu pour que quelque chose change dans votre vie. Je sais que votre âme coûte tellement cher et la vie que le Seigneur vous a réservée a obligé un Dieu de laisser le trône jusque sur la terre pour vous accorder la vie que le Seigneur a voulu que vous puissiez avoir. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour ces moments. Alors, permettez-nous, bien-aimés, d'expliquer la raison de ce thème que nous allons aborder avec l'aide du Saint-Esprit, la perte de l'identité. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes, c'est suffit seulement d'être appelé enfant de Dieu. Parce que au-delà de l'appellation, il y a aussi la vie que vous devez mener. Alors, lorsque vous avez cette appellation, vous avez l'appellation enfant de Dieu et que vous ne menez pas la vie d'un enfant de Dieu, c'est qu'en réalité, vous avez perdu une identité. Je sais que d'autres le font expressement, mais d'autres sont dans cette vie-là, dans l'ignorance. Quelquefois, ils se rendent pas compte qu'il y a déjà une perte d'identité et on continue quand même à s'accrocher aux choses sans pour autant savoir qu'on a déjà perdu l'essentiel. J'aimerais ici essayer d'illustrer cet enseignement par rapport à ce que
un homme dans la Bible a vécu, bien qu'il a fait expressement, il s'agit ici d'Ésaü. Ésaü qui a gardé le nom d'Ésaü, mais qui avait déjà vendu le droit d'aînesse. Et vous allez vous rendre compte, bien aimés, pour ceux qui disent que voilà, il fallait que nous puissions comprendre, c'est que Ésaïe a vécu et tout. Mais bien aimé, même si Jacob s'était absenté ce jour-là, mais les paroles qu'avait fait sortir Isaac allaient avoir son accomplissement sur Jacob. Pourquoi? Parce que dans sa bénédiction, quand bien même il était devenu un malvoyant, c'est vrai que tout cela c'était une mise en scène céleste parce que le Seigneur n'a pas voulu que Isaac meure avec une vision correcte. Pourquoi? Parce que déjà ses sentiments s'est dirigé contre la volonté de Dieu parce qu'il avait des penchants vers Ésaü qui était déjà rejeté par l'Éternel Dieu. Alors le Seigneur a permis que Isaac puisse avoir des yeux, une vision affaiblie. Il est le seul patriarche à mourir de la sorte parce que il avait des sentiments qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Il voulait à tout prix bénir Ésaü, quand bien même que l'Éternel avait choisi Jacob. C'est vrai que c'est un sentiment qui peut arriver dans la vie de tout parent, mais lorsqu'il s'agit de la volonté de Dieu, il faut faire taire les sentiments. Alors, bien aimé, quand il a déclaré en disant « Ésaü, mon premier-né », même s'il avait posé ses mains sur la tête d'Ésaü, mais la parole qu'il avait sortie en disant « Ésaü, mon premier-né », cette bénédiction allait tomber sur Jacob parce que il avait déjà perdu le droit de naissance. Il avait vendu. C'est-à-dire que le droit d'aînesse était comme un socle, là où devait normalement reposer cette bénédiction. Mais comme ces socles étaient déjà transférés à Jacob, donc même s'il n'avait pas procédé de la sorte, cette bénédiction allait toujours tomber sur Jacob. Donc voilà. Alors ici, beaucoup de personnes sont comme Ésaü. Vous gardez le nom, vous gardez votre position, mais ce qui est intérieur est déjà parti. Ce qui est intérieur est déjà parti. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses que nous sommes en train de voir, de lire, ne s'accomplissent pas dans la vie de ceux qui ont perdu leur droit de naissance ou encore leur identité. J'aimerais encore, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous parler encore d'un autre point. Une personne au nom de Ruben, c'était un fils de Jacob. Vous le savez très bien qu'il était le premier-né. Mais à cause du fait qu'il est monté sur la couche de son père, lui qui avait droit à 3 choses dans l'héritage, il avait, premièrement, droit à l'onction royale. Il avait droit à l'onction sacerdotale. Il avait droit à la double portion. J'aimerais expliquer brièvement ces choses pour dire ceci. L'onction sacerdotale montre que c'est lui qui devait normalement bénir les autres, c'est-à-dire ses frères. Il devait bénir les autres. Mais à cause du fait qu'il avait perdu cela, cette bénédiction est allée chez Lévi. C'est Lévi qui bénéficiait de cette bénédiction. C'est comme ça qu'il a été celui qui invoque l'Éternel Dieu pour ses frères. Deuxièmement, il avait droit à l'onction royale. C'est lui qui devait devenir normalement le prochain chef de famille. Mais il a perdu cela au profit de Judas. Et la double portion, nous le savons très bien que c'est lui qui a hérité de la double portion, c'était Joseph, parce que cela s'est matérialisé par le fait que Joseph va faire entrer 2 de ses enfants dans la lignée de Jacob, Manassé et Ephraïm, qui sont comptés non comme les petits-fils de Jacob, mais plutôt comme le fils de Jacob. Voilà. Donc, faites excessivement attention lorsque nous parlons ici sur la perte d'identité. Alors, bien aimé, j'aimerais ici que nous puissions saisir quelque chose de très important, je dis bien très important, concernant ce que nous avons appelé la perte d'identité. Nous allons partir avec vous pour que nous puissions faire asseoir ces enseignements par rapport à ce que disent les Écritures, pour que nous ne puissions pas aussi être comme certains les disent, nous voulons une référence. Effectivement, nous allons parler et vous montrer, parler avec des preuves à l'appui que quelqu'un peut aussi perdre cet héritage. Alors, bien aimé, nous sommes avec vous dans le livre
de Luc, Luc chapitre 15. Alors, nous allons lire un texte de la Bible. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 15, comme je l'ai dit. Nous commençons au verset 11. La Bible dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Voilà. Nous allons d'abord nous arrêter ici. Il s'agit ici d'une histoire certainement que vous connaissez en tant que lecteur de la Bible, l'enfant prodigue. Mais bien aimé, suivez très bien ce que nous sommes en train d'appeler ici ou de qualifier la perte d'identité. La Bible parle ici d'un homme qui avait 2 fils, l'aîné et le cadet. Quelque temps, le plus petit va dire à son père, donne-moi la part de mes biens, c'est-à-dire la part qui doit me revenir. Alors le père va aussi leur partager les biens. Peu de temps, il est resté avec son père, mais comme déjà la pensée était ailleurs, la Bible dit que cet homme a tout ramassé, ces garçons a tout ramassé, et il est parti dans un pays lointain, là où il a dissipé tout ce qu'il possédait comme bien. Frère en Christ, ma sœur, écoutez très bien parce que vous pouvez être aussi dans ces cas sans pour autant le savoir. Alors ma prière est que ceux qui sont dans ces cas, que l'Éternel Dieu vous ouvre des yeux pour que vous puissiez reconnaître que vous êtes dans ces cas. Il faut que vous puissiez faire un comeback ou encore une marche arrière. Si vous n'êtes pas encore dans ces cas, alors l'Éternel est en train de vous parler de manière à vous prévenir. Alors, lorsque vous regardez dans ce texte, vous vous rendez compte que, bien aimé, le fait de dire un homme avait 2 fils, c'est-à-dire ses enfants, ses fils s'attachaient à leur père. Et le fait que ces enfants étaient dans la présence de leur père, cela faisait de sorte qu'ils bénéficiaient d'un certain nombre d'avantages. Ils avaient leur héritage assuré. Mais leur position de sécurité était qu'ils étaient tout près ou encore avec leur père. Mais la Bible dit que le plus jeune dit à leur père qu'alors donne-moi la part de mes biens. Et quand il a reçu la part de ses biens, il est resté là. C'est-à-dire que le fait, parce que la Bible dit quelque temps après avoir reçu la part de ses biens, il n'est pas parti aussitôt. Il est resté là, donnant l'impression qu'il était encore là. Or, il avait déjà la pensée ailleurs. Et même la pensée qui lui a motivé de manière à demander ses biens était déjà une pensée d'égarement. C'était déjà une perdition en fait. Mais il est resté là pendant un temps, donnant l'impression, pour ceux qui ne connaissaient pas, il donnait l'impression d'être encore là. Or, il n'était pas encore là. J'aimerais directement rentrer dans les symptômes qui montrent que il y a déjà une certaine perte d'identité. Avant que nous puissions entrer, j'aimerais dire ceci. Au début de ces lives, je dis ceci. Lorsque on vous appelle enfant de Dieu, fils ou fille du royaume, cela ne doit pas seulement se limiter à cette appellation, mais ce qui est un peu important, ce qui est plus important plutôt, c'est que vous puissiez mener cette vie-là, que vous puissiez mener cette vie de fils et fille du royaume. Parce que tout le monde ne va pas commencer à jauger au-dedans de vous pour savoir, êtes-vous fils ou fille du royaume? Mais ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe en vous, peut facilement renseigner aux gens que vous n'êtes pas de ce monde. C'est comme ça que quand Isaac va se retrouver parmi les païens, les Philistins ont dit à Isaac, nous avons vu que l'Éternel est avec toi. Ils ont vu que l'Éternel était avec Isaac. Pourquoi? Parce que la vie qu'il menait, ce qui accompagnait sa vie, était loin d'être quelque chose d'ordinaire.
Ce qui accompagnait sa vie était loin d'être quelque chose de naturel. Non. Mais ils se sont rendus compte qu'il y a une énergie beaucoup plus supérieure. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de surnaturel qui accompagnait ces jeunes hommes. Et c'est comme ça que nous devons normalement mener notre vie. Je vous prends un exemple. La Bible est en train de montrer toute une batterie des choses, d'éléments qui doivent accompagner ceux-là qui sont attachés à l'éternel Dieu ou ceux-là qui appartiennent au royaume des dieux. Je parle ici des citoyens et citoyennes du royaume des cieux. Mais bien aimé, lorsque le Seigneur dit, par exemple, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc, en réalité, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes attaché au Seigneur et que vous avez cette qualité des citoyens du royaume des dieux, vous ne suivez pas le miracle, mais les miracles vous suivent. C'est ce que la Bible dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. La Bible dit, entre autres, vous chasserez le démon. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, que cette vie-là ne doit pas être un forcing. Ce n'est pas forcé. Mais au-delà même de chasser, même votre présence met déjà les esprits mauvais en insécurité. Il y a des endroits où votre présence exerce déjà une autorité de manière à ce que les esprits malveillants quittent cet endroit même lorsque vous n'avez pas intimé l'ordre. Qu'ils puissent quitter. Parce que la Bible dit, partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Donc, il y a une vie qui commence à nous influencer, une vie qui commence à se manifester. C'est-à-dire, cette vie-là signale que nous n'avons pas la vie de tout le monde. Voilà. Alors, lorsque nous lisons ces passages de la Bible, nous nous rendons compte qu'effectivement, il y a des éléments qui prouvent à suffisance que nous sommes du royaume. Rapidement, parmi les éléments qui montrent que vous avez déjà entamé cette perte d'identité, premièrement, la mauvaise pensée. Quand je parle de la mauvaise pensée dans ce cadre, il s'agit d'une surestimation. C'est-à-dire, vous êtes déjà arrivé là où l'Éternel Dieu ne vous a pas placé. Nous le voyons bien aimé même dans nos églises. Des gens qui quelquefois convoitent une position d'autorité, mais dont ils ne jouissent pas de cette autorité-là. Des gens quelquefois qui préfèrent une position de domination qui n'ont pas encore occupé de par leur capacité spirituelle. Et vous allez vous rendre compte que ça, ce n'est que la convoitise en fait. Et quand une telle chose commence à habiter votre intérieur, sachez-le très bien que vous êtes déjà gagné par l'orgueil. Et ça, ce n'est pas un sentiment ou quelque chose qui peut se retrouver dans un fils du royaume. Vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé en fait avec la première personne qui a eu à quitter, non de par sa volonté, mais de par la volonté de Dieu. Il a été précipité, je parle ici du diable Satan. Le premier élément qui montre que vous avez perdu, vous commencez à perdre votre identité, c'est lorsque les mauvaises pensées trouvent demeure en vous. C'est-à-dire que votre pensée devient un atelier du diable. Là où il commence à forger les mauvais propos, là où il commence à façonner des mauvais désirs, vous commencez déjà à perdre votre identité. Posez-vous la question de savoir comment est-ce que le diable est tombé. Le diable n'est pas tombé le jour où il a été précipité, mais la Bible montre très bien que sa chute a commencé lorsqu'il disait plutôt au-dedans de lui, je monterai au ciel, je serai semblable au Très-Haut. Voilà, je serai semblable au Très-Haut. Je m'assierai sur la montagne. Donc, lorsqu'il a commencé à se placer là où l'Éternel Dieu ne l'a pas placé, je serai semblable au Très-Haut. Je placerai mon trône. Bien aimé, faites excessivement attention. Lorsqu'il a mis de côté la présence de Dieu, la volonté de Dieu, et qu'il a voulu commencer à vivre de par sa volonté, c'est là où est venue la chute du diable. J'aimerais vous ramener, bien aimé,
à vous faire savoir comment est-ce que Dieu veut que nous puissions mener notre vie. Regardez le psaume 23, un psaume que vous connaissez très bien. Vous allez vous rendre compte, à chaque instant que David est en train de parler de Dieu, il est toujours conduit à un lieu sûr. Lorsqu'il a enlevé le nom des dieux, lorsqu'il a fini de dépendre des dieux, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est arrivé de très mauvais. Je veux vous conduire à comprendre ces choses. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible est en train de dire ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu est le berger de David. Donc, vous ne pouvez pas dissocier Dieu et David. Ça, c'est au verset 1. Et lorsqu'il dit, l'Éternel est mon berger, ce qui suit après, il dit, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que Dieu devient son pourvoyeur. Il dit, il me conduit. C'est-à-dire, à chaque instant qu'il parle de Dieu, David est conduit vers les sources d'eau paisible. Il restaure mon âme. On parle de il s'agit de Dieu, il restaure mon âme. Il me dirige près des eaux paisibles. Comprenez? Il me conduit vers le vert pâturage. Mais lorsqu'il a seulement dit, quand je marche, vous comprenez la suite? On dit, dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi il s'est retrouvé dans la vallée de l'ombre de la mort? Parce qu'il a pris la ferme décision de marcher lui-même. Bien aimé, bien de choses, des mauvaises choses nous arrivent lorsque nous prenons la décision de marcher nous-mêmes. J'aimerais dire à quelqu'un, vous avez une tête, mais qui doit vous aider à marcher avec Dieu? N'utilisez jamais votre tête pour marcher seul. Parce que c'est là où quelquefois vous vous retrouvez dans le pétrin. C'est là où vous croyez faire bien, et vous vous retrouvez dans les profondeurs de l'abîme. Faites excessivement attention. La Bible est en train de dire, les pas de celui qui marche sont au pouvoir de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ici, c'est vrai, ici Dieu ne s'adresse pas à tout le monde, mais il parle aux fils et aux filles du royaume. Ceux qui ont l'éducation du royaume. Ne décidez jamais sans Dieu. Ne prenez jamais une direction sans la direction du Saint-Esprit. Il doit demeurer tout pour nous. C'est comme ça que nous nous retrouvons en sécurité. Et lui-même, il n'est pas fatigué que nous puissions dépendre de lui. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, « Je te prendrai par la main et je te conduirai. » Combien de personnes aujourd'hui, bien aimé, vous êtes en train d'invoquer Dieu pour qu'il intervienne dans votre vie parce que vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes très mal dirigé. Mais si l'Éternel Dieu était à l'origine de cette décision, bien aimé, vous serez en sécurité. Et aujourd'hui, vous n'allez pas faire ce que vous êtes en train de faire comme prière. Comment savoir que vous êtes en train de perdre votre identité? Je l'ai dit, ça commence par les mauvaises pensées. N'oubliez pas que lorsque le Seigneur est en train de nous enseigner par le Saint-Esprit sur l'armure du soldat, il dit, prenez le casque du salut. Le casque, c'est une arme, en fait, qui protège la tête, qui protège vos pensées. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous pouvez être l'objet d'une attaque satanique, mais lorsque la tête n'est pas protégée, la Bible parle des traits enflammés du malin. J'aimerais vous expliquer brièvement comment ça se faisait. À cette époque, lorsque les guerres étaient encore dirigées par la technologie de cette époque, il y avait des types de flèches. Il n'y avait pas des pointes, hein? Il n'y avait pas de pointes au sommet. Il n'y avait pas une pointe ou des pointes parce qu'il s'agissait de plusieurs flèches. Mais on mettait un tissu. Et ce tissu-là était imbibé de bitume. C'est comme aujourd'hui, on peut prendre de l'essence. Mais lorsque on tirait cette flèche, il y avait le feu à côté. On devait prendre le feu et tirer cette flèche. Donc la flèche venait avec le feu. Et quand cette flèche tombait, quelque part, ça brûlait cet endroit. C'est ce qu'on appelle les traits enflammés. Et qu'est-ce qui se passe? Dans les domaines spirituels, le diable aussi tire ces flèches-là. Lorsque vous n'avez pas le bouclier, vous n'avez pas le casque du salut, et que ces flèches-là atteignent le domaine de vos pensées, bien aimé, ça vous brûle. C'est comme ça que vous vous rendez compte que certaines personnes, après avoir pris certaines décisions, eux-mêmes, lorsqu'ils sont dans les conséquences de cette mauvaise décision, ils se posent la question de savoir, je me pose la question, qu'est-ce qui m'avait poussé de prendre telle ou telle autre décision? Qu'est-ce qui m'avait poussé de prendre tel chemin? Qu'est-ce qui m'avait poussé d'accepter telle ou de refuser telle chose? Vous vous rendez compte que, bien aimé, c'était une flèche allumée, le trait enflammé qui avait atteint le domaine
de votre pensée. C'est-à-dire que ici, je suis en train de parler des symptômes, des éléments qui prouvent à suffisance que vous avez commencé à perdre votre identité de citoyen du royaume. Cet enfant s'est cru arrivé. Il a cru qu'il était capable. Shalom, bien-aimé, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Il a cru être capable de gérer sa vie. Il y a beaucoup de personnes, même vous, à un certain moment, peut-être vous pouvez croire que vous êtes arrivé là où vous devez faire telle autre chose, mais il y a quelqu'un qui est en train de vous conduire. Il y a quelqu'un qui vous dirige. Qu'est-ce que Dieu fait? Avant de vous confier une responsabilité, il vous rend d'abord capable de gérer. C'est comme ça qu'il vous confie cette responsabilité. Vous savez la raison qui a poussé Dieu à permettre que Jacob soit d'abord dans la maison des Potiphar avant qu'il soit au trône en Égypte. Parce qu'il y a un principe qui dit, ne peut gérer que celui qui a été géré. Il y a des moments où Dieu permet que vous puissiez d'abord être géré avant de vous confier la responsabilité de gérer. Mais quelquefois, lorsque vous êtes habité par une mauvaise pensée, vous voulez aussitôt passer à l'action. Vous voulez aussitôt avoir des responsabilités, une parcelle d'autorité. Or, l'étape que vous êtes en train de traverser, c'est une étape où l'Éternel veut que vous puissiez d'abord être géré. Vous savez bien aimé, si le diable veut vous détruire, il peut faire de vous un administrateur là où vous devez d'abord être administré. Il peut vous pousser à devenir un gestionnaire là où vous devez d'abord être géré. C'est comme ça que quand il a voulu détruire le premier couple, il a poussé l'homme et la femme à posséder quelque chose que Dieu ne leur avait pas accordé. Cet enfant s'est cru capable quand il dit « donne-moi la part de mes biens ». C'est-à-dire, il s'est cru capable de gérer, de posséder ce que Dieu détenait encore pour lui. Parce que le Père ici représente Dieu. Il y a des choses que Dieu est en train de gérer. C'est pour vous, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas encore capable de le gérer. Dieu est en train de faire un travail. Vous savez quoi? Il y a des gens qui doivent être d'abord brisés avant de recevoir ce qui leur appartient. Et Dieu, qui nous connaît et qui nous aime tant, veut d'abord gérer ces choses avant de nous le confier. Mais vous pouvez être habité par un malin plaisir de vouloir posséder ces choses parce que ça nous appartient. J'aimerais vous amener, bien aimé, à comprendre une réalité. Écoutez, vous pouvez aujourd'hui acheter une voiture pour votre fils qui a encore 7 ans. Mais en tant que parent responsable, vous n'allez pas prendre les contacts de cette voiture et donner à cet enfant. Mais bien aimé, les minutes qui vont suivre, cet enfant va certainement connaître cette voiture et vous allez mettre la vie de cet enfant en danger. Vous allez mettre la vie de cet enfant en danger. Et qu'est-ce qu'il fait? Cet enfant-là, bien que cette voiture est garée, le parent va commencer à assister cet enfant jusqu'à ce qu'il constate que cet enfant est arrivé au moment de gérer ou encore de prendre soin de ses véhicules. Il doit s'assurer que cet enfant a pris la conduite, cet enfant a un sens des responsabilités très élevé, cet enfant a l'âge de conduire, il est devenu majeur. C'est en ce net moment qu'on lui confie les contacts d'un véhicule qu'on a acheté il y a de cela des années pour lui. C'est ce que Dieu fait. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, si l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il faut qu'il soit formé, il faut qu'il soit forgé, il faut qu'il soit rendu capable et qu'il soit mis à la hauteur de cette responsabilité. Dieu ne vous a rien refusé. C'est comme ça que, bien aimé, dans la vie, lorsque vous refusez d'avancer avec l'Éternel Dieu, vous êtes en train de retarder certaines choses. La Bible est claire là-dessus quand elle dit, vous qui devez être des maîtres, présentement vous avez encore besoin de premiers rudiments de la foi.
Vous devez déjà manger la nourriture solide, mais on est en train de vous donner encore du lait. Vous refusez de grandir. Vous refusez le développement. Et quand c'est comme ça, le plus beau cadeau que Dieu nous donne, ce n'est pas de nous confier cet héritage, mais c'est de nous préserver, de nous garder loin de cet héritage. Parce qu'il sait que nous n'avons pas encore atteint la maturité pour gérer cela. Et ce qui nous fait du bien, c'est de nous préserver. Vous savez, aujourd'hui, bien-aimés, votre véritable nature n'est pas connue lorsque vous avez tout. Vous manquez de tout. Mais lorsque vous avez tout à votre disposition. Lorsque vous traversez des moments difficiles, vous avez comme l'impression que si on vous donne tout, vous allez vous comporter d'une drôle de façon. C'est-à-dire, vous allez vous comporter d'une bonne façon. Mais bien-aimés, quand ces choses arrivent, la gloire, c'est un vent. La richesse, c'est une tempête. Lorsque vous n'avez pas les deux pieds sur terre, au lieu que vous puissiez vous épanouir, vous allez plutôt vous ouvrir la porte du cimetière ou la porte de votre égarement. Combien de personnes qui croyaient être correctes avec le Seigneur se sont vues égarées parce qu'ils n'ont pas compris que les bonnes choses ne peuvent venir que de Dieu. Dieu n'accepte pas que nous puissions brûler les étapes. C'est comme ça que s'il faut parler d'un ami fidèle, nous parlons de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il sait comment il est en train de nous conduire. Même si les gens peuvent dire que c'est pas des tortues, mais c'est certainement sûr. C'est certainement sûr. Dieu est en train de nous conduire au rythme de sa grâce et au rythme de l'amour qu'il a pour nous. C'est grand amour dont il nous a témoigné. Alors, le signe qui témoigne que vous commencez à perdre votre identité, lorsque vous ne voulez plus suivre le rythme qu'impose Dieu. Là où Dieu veut que vous puissiez marcher, vous voulez courir. Là où l'Éternel veut que vous puissiez suivre ses pas, mais vous voulez voler. Vous avez besoin d'un mirage. Vous avez besoin de telle ou telle autre chose pendant ces temps que Dieu veut que vous puissiez faire ceci. Vous croyez, bien aimé, les 40 années dans le désert, c'était au profit du peuple d'Israël. Parce que vous pouvez faire partir d'un peuple qui est sorti de l'Égypte, mais en qui l'Égypte n'est pas encore sorti. Et c'est le traitement que Dieu veut d'abord vous accorder. Sortir de l'Égypte, c'est une chose. Sortir l'Égypte au-dedans de nous, c'est encore une autre chose. Et le plus grand travail que Dieu fait, ce n'est pas de nous sortir de l'Égypte, mais sortir l'Égypte au-dedans de nous. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte, même à l'église aujourd'hui, qui est censée être une cité des citoyens et citoyennes du royaume, mais vous trouverez quand même un comportement qui laisse à désirer. Et quelqu'un a dit, j'ai cherché les mondes, je les trouvés dans l'église. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde. Mais lorsque les gens n'ont pas connu une véritable circoncision, nous avons une photocopie du monde, mais dans l'église. Quand je parle de l'église, il ne s'agit pas du corps mystérieux de Jésus, mais il s'agit d'un bâtiment. D'un bâtiment. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à tous ceux qui sont en train d'écrire, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Ici, nous sommes en train de parler de la perte d'identité. J'aimerais ici dire à quelqu'un, l'Éternel est en train de vous attendre, de solliciter que vous puissiez reprendre votre qualité, votre identité de fils ou fille du royaume. Essayez de contrôler vos pensées, vous allez vous rendre compte. Il y a des choses qui ne pouvaient pas traverser votre tête. Il y a de cela quelquefois 1 année, 2 ans, 5 ans, 6 ans. Il y a des pensées qu'on ne pouvait pas trouver en vous, mais qui aujourd'hui vous traversent facilement. Et ça commence à vous pousser, à vous considérer comme si vous étiez au-dessus de tout. Mais en réalité, non. Bien aimé, Pierre était au milieu des apôtres, des disciples de Jésus.
Mais vous savez qu'il a commencé à provoquer une discussion comme quoi, qui est grand parmi nous? C'est comme ça que Jésus-Christ va recadrer ces comportements d'égarement que commençait à manifester Pierre. Qui est le plus grand parmi nous? Parce que il était le plus âgé. Oubliant qu'au milieu de cette équipe, il y avait un Dieu. Dieu dans un corps humain. Qui est plus grand parmi nous? Alors pourquoi est-ce que Pierre voulait engager une telle discussion? C'était pour se placer au-dessus des autres. Et Jésus leur a dit, c'est lui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit les serviteurs de tous. C'est-à-dire, c'est une volonté en fait. C'est lui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit les serviteurs des autres. Lorsque vous commencez à perdre votre identité, voilà bien aimé des choses qui vont commencer à se signaler dans votre vie. Parmi ces choses, il y a ces sentiments de supériorité. Vous allez vous croire arriver, or en réalité, non. Parce qu'il y a un élément qui doit caractériser tous les citoyens du royaume, c'est l'humilité. Et avant que les gens vous le disent, bien aimé, vous pouvez constater déjà que vous êtes en train de perdre quelque chose. Là où on parlait de Christ, vous avez mis Christ de côté pour parler de vous. Même Moïse a subi cette attaque de la part de l'ennemi. Quand le peuple d'Israël était en train de le presser, ils avaient soif. Ils commençaient à faire de problèmes à Moïse. Moïse est allé dans la présence de Dieu. Dieu lui a dit, va, tu vas parler au rocher devant le peuple d'Israël et l'eau jaillira. Alors, Moïse avait subi aussi cette attaque de la part de l'ennemi. Il est venu d'abord, il a frappé le rocher, chose que Dieu ne lui avait pas demandé. Mais l'eau a jailli et il a dit au peuple, est-ce que de ces rochers que nous pouvons vous faire jaillir de l'eau? Dieu lui a dit, puisque tu ne m'as pas sanctifié, tu n'entreras pas. Amen. Faites excessive attention. Vous allez commencer à écarter Dieu et à placer votre autorité, votre nature, ce que vous êtes. Vous commencez déjà à perdre cette identité. Bien-aimé, qui est l'homme sans Dieu? Ici, je ne m'adresse pas au commun de mortels, mais je suis en train de parler à tous ceux qui sont fils et filles du royaume. Qu'êtes-vous loin de Dieu ou sans Dieu? Vous n'êtes rien. La Bible le dit clairement. Dans le livre de Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous considérez être capable de quelque chose que Dieu ne vous a pas encore confié? Vous croyez capable de telle ou telle autre chose aussi longtemps que Dieu ne vous a pas confié cette capacité? Parce que le problème n'est pas seulement de faire ce que vous voulez faire, mais est-ce que vous avez reçu les capacités venant de la part du Seigneur? Parce que si vous n'êtes pas encore là où vous devez être, il y a des choses que vous pouvez faire, mais que vous allez le faire selon la chair. Et ça peut vous causer préjudice. Je vous parlerai de quelqu'un comme Moïse. C'est vrai, il y avait l'ADN. Il avait l'ADN d'un libérateur. Mais quand Dieu ne lui a pas encore rendu capable, Dieu ne lui a pas encore confié cette capacité, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dirigé en criminel. Il a tué un Égyptien. Il a utilisé la force physique. Bien qu'il voulait libérer ce peuple, mais comment le faire? Et la Bible dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Comme il n'avait pas reçu cette capacité de la part du Seigneur, il l'a fait charnellement. Il a tué un Égyptien et ça lui a coûté l'exil. Il a fui l'Égypte pour se retrouver à Madian. Faites attention, bien-aimés. Je sais qu'il y a un cri que vous êtes en train d'entendre au-dedans de vous. Il y a un cri
C'est vrai que vous êtes appelés à faire telle ou telle autre chose, mais ne le faites pas d'une manière charnelle. Laissez le Saint-Esprit de Dieu. Entre ce que Moïse était en train de faire et la manière dont Dieu lui a rendu capable de le faire, il y a une grande différence. Là où il a utilisé le couteau, il a utilisé sa force physique. De l'autre côté, Dieu lui a demandé seulement, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il avait un bâton. Dieu lui a poussé à utiliser le bâton. Là, lui-même, sa chair, lui a poussé à utiliser la force physique et il a ôté la vie à une personne. Il est rentré comment? Faites excessivement attention, bien-aimés. Lorsque la mauvaise pensée vous habite, vous commencez à quitter le droit chemin. Il y a des moments où, bien-aimés, vous croyez arriver, or l'Éternel Dieu est en train de vous diriger. Lui-même, il le sait. Et lorsque vous ne suivez pas le rythme des dieux, vous allez croire que, bien-aimé, Dieu est toujours en retard. Non. Il vous conduit sûrement, même si les gens peuvent dire lentement, mais sûrement. Il sait le pourquoi, parce que tout ce qu'il fait, il le fait selon lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un, vous qui êtes en train de nous suivre, ne précédez pas Dieu. Ne venez pas aussi après Dieu, mais soyez avec lui. C'est comme ça qu'il nous a révélé la dimension d'Emmanuel, qui ne signifie autre que Dieu avec les hommes. La marche avec Dieu. Oui, bien aimé, vous êtes nombreux à nous écrire, mais nous sommes en train de parler de ce thème, la perte d'identité. Et cette perte d'identité a des conséquences. Parce que ce que le Seigneur est en train de déclarer dans sa parole fait partir de la vie que nous devons normalement mener. Quand il dit, vous saisirez le serpent. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas en train de saisir le serpent? Ça, en fait, c'est un langage qu'utilise le Seigneur, mais nous ne devons pas aussi chercher à comprendre ces langages-là d'une manière littérale. Quand il dit, vous saisirez le serpent, bien aimé, vous savez très bien que le serpent est l'image de l'ennemi. Donc ici, il est en train de nous montrer qu'avec cette capacité que le Seigneur nous a donnée, nous aurons la possibilité d'arrêter les représailles ou de détecter les ruses de l'ennemi. Jésus lui-même aussi a arrêté le serpent. Comment? Je veux vous le dire. Oui, vous êtes en train de poser la question de savoir comment. Mais lorsque les gens ont dit ceci, nous allons devant le Christ, nous allons amener une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Écoutez très bien. Ce texte-là, en fait, ce texte-là est en train de nous montrer la ruse de l'ennemi par le canal des hommes. Lorsqu'ils ont amené cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, si Jésus avait ordonné qu'on puisse lapider cette femme selon la loi de Moïse, à cette époque-là, Israël était sous la domination des Romains, qui ignoraient carrément la loi mosaïque. Donc, si Jésus ordonne qu'on puisse lapider cette femme comme Moïse l'avait déclaré, alors les gens qui avaient amené cette femme allaient opposer Jésus-Christ aux Romains. Comme le Romain ne reconnaissait pas cette loi, on pouvait mettre la main sur lui. Alors, si lui, il dit que voilà, laissez cette femme tranquille, alors ils vont dire que toi, tu n'obéis pas à la loi de Moïse, c'est que tu n'es pas un envoyé de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur n'a pas dit à ces gens-là, laissez la femme. Il n'a pas dit à ces gens-là, lapider cette femme. Quand bien même qu'ils ont déjà agi avec injustice, parce qu'on a mené une femme qui avait commis l'adultère avec un homme, mais on a laissé l'homme, mais on a mené la femme. Mais Jésus leur a dit, celui qui n'a jamais commis de péché parmi vous, qu'il jette le premier une pierre à cette femme. La Bible dit, de plus petit jusqu'au plus grand, tout le monde s'était retiré. Vous voyez, il a saisi le serpent. Ils sont venus encore pour la deuxième fois, ils ont amené une pièce. En disant, devons-nous payer l'impôt, oui ou non? Si Jésus disait non, le pouvoir romain devait se dresser contre le Christ. S'il dit oui, vous allez vous rendre compte que ceux qui obéissaient à la loi vont dire, mais finalement, cet homme,
Et comment? Ils savent très bien que... Mais Jésus leur a seulement demandé qui a une pièce d'argent et on lui a présenté une pièce et il a dit, donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. C'est ça, bien aimé, saisir le serpent. Et quand vous vous rendez compte que dans votre vie, c'est que le Seigneur Dieu a déclaré que vous puissiez mener cette vie et que cette vie est quasiment absente, dites-vous qu'il y a un problème. Écoutez, il a dit ceci, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Jésus ne parle pas au commun de mortels, mais il s'adresse à son peuple, aux fils et filles du royaume. C'est la vie qui doit vous caractériser. Au milieu de toi, il y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Ok? Partout foulera la plante des pieds, je te donne en possession. Tu ne manqueras de rien. Dans le combat, 1000 tomberont à gauche et 10 000 à droite, tu ne seras jamais atteint. S'il forme de projet, cela sera anéanti. Tout ce que le Seigneur est en train de dire fait partir de la vie que vous devez mener en tant que fils et filles du royaume. Mais lorsque vous voyez que cette vie devient absente, sachez-le bien qu'il y a un problème. Et parmi les problèmes, le premier point que nous avons ciblé, c'est quoi? La perte d'identité. La perte d'identité. Vous avez seulement gardé le nom, enfant de Dieu, mais pas la vie d'un enfant de Dieu. Vous savez, bien aimé, même si les hommes ne peuvent pas se rendre compte de ce que nous sommes, fils et filles du royaume, mais les esprits mauvais connaissent qui nous sommes réellement. C'est pourquoi j'aimerais demander à quelqu'un, ça ne sert pas que vous puissiez vous battre pour que les gens se rendent compte que vous êtes chrétien. Soyez chrétien, soyez juste. Parce que vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne serez pas capable de tromper, votre conscience, et vous n'allez pas afficher une image contraire à ce que les esprits mauvais savent de vous. Vous connaissez l'histoire des fils de Séva? Ils sont allés chasser un démoniaque, plutôt. Ils sont allés chasser un démon, et des démons plutôt, dans la vie de quelqu'un qui était possédé. C'était un démoniaque. Mais, regardez la formule. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, sortez. La Bible dit, les esprits leur ont dit ceci. Nous connaissons Jésus et nous connaissons Pierre, Paul plutôt. Vous qui êtes vous. Vous savez comment ils sont sortis de là? Déshabillés par des esprits mauvais. Faites excessive attention. Au lieu que vous puissiez travailler pour donner l'apparence d'un enfant de Dieu, soyez enfant de Dieu. Ne possédez pas seulement des titres. Ne vous battez pas. Je ne suis pas contre pour ceux, quelquefois, qui se promènent avec des habits comme quoi je suis une lumière du monde et tout, voilà. Peu importe. Mais ce qui est important ici, c'est que vous puissiez être, parce qu'au-delà de ce que vous affichez extérieurement, intérieurement, vous devez aussi posséder cette qualité. La perte d'identité, c'est lorsque vous commencez à vous estimer. Cet enfant croyait être capable. Non, je suis déjà arrivé. Non, mais moi, je suis capable de faire telle ou telle autre chose. Mais quelquefois, non. Beaucoup de personnes aujourd'hui, j'ai déjà reçu des gens en tant que pasteur, des gens qui vous disent que voilà, pasteur, moi en tout cas, je vois que telle chose tarde à venir. Vraiment, moi, je suis fatigué de rester seul comme ça, célibataire, j'ai prié et tout. Vous savez bien aimé, même pour entrer dans un foyer, il faut que vous puissiez posséder les capacités pour gérer un foyer. Le problème n'est pas seulement d'être à côté d'un homme ou d'être à côté d'une femme, non. Mais est-ce que vous avez la possibilité d'être un bon mari, une bonne femme? Est-ce que vous avez rempli les conditions? Vous êtes en train de chercher des enfants. Est-ce que vous êtes capable, vous, de supporter les caprices des enfants? Est-ce que vous avez encore la possibilité, les capacités d'être un bon père ou une bonne mère? C'est dans la vie de certaines personnes qu'on voit des gens qui cherchent l'argent sans pour autant chercher la capacité de gérer l'argent. Ce que Dieu fait pour vous assurer,
c'est que ce que vous cherchez là, vous devez d'abord chercher la possibilité de garder ce que vous êtes en train de chercher. Comment on garde un foyer? Comment on garde un travail? Comment on peut gérer de l'argent? C'est en ce net moment-là que quand vous recevez quelque chose, bien aimé, c'est pour que vous puissiez vous épanouir. Mais j'ai vu des personnes qui couraient derrière l'argent, mais lorsque l'argent est arrivé, c'était devenu comme une maternité pour enfanter la folie. Et vous ne retrouvez pas la personne que vous avez connue correcte dans sa pauvreté. Faites excessivement attention. Vous savez, bien aimé, le temps que Jacob, plutôt, qu'est-ce que je dis? Joseph a pris en Égypte, c'était une école, Dieu était en train de le forger pour qu'il soit capable non seulement de recevoir la promotion, mais de gérer cette promotion. La perte d'identité. Il y a des choses qui commencent à vous faire croire que vous êtes arrivé, vous êtes à la hauteur. Vous savez ce que nous sommes? C'est Dieu qui maîtrise ce que nous sommes et ce que nous sommes capables de gérer. Lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que la parabole de talents, si vous ne comprenez pas, vous allez croire que voilà, c'est lui qui a distribué les talents. Sur base de quoi il était en train de distribuer des talents? Mais bien aimé, il sait qu'il a placé dans chacun des capacités. Il a placé dans chacun des capacités. Pourquoi il dit que, voilà, au premier, il a donné 5 talents. Au deuxième, il en a donné 2. Il a donné 1 talent. Pourquoi? Regardez la manière dont ils ont géré. Déjà, celui qui en avait reçu 1 est allé enterrer le talent. Admettons qu'on lui avait confié 5 talents. Donc Dieu savait. Dieu savait. Bien aimé, retenez une seule chose, que la pensée de Dieu n'est pas seulement que vous puissiez posséder des titres, mais soyez ce que ces titres-là sont en train de dire. C'est comme ça que j'aime les dires de Jean-Baptiste. Vous savez que Jean-Baptiste était Élie qui devait venir comme la prophétie le disait. Mais les gens lui ont posé la question de savoir, qui es-tu? Dis-nous pour que nous puissions aller dire à ceux qui nous ont envoyés. Qui es-tu? Es-tu Élie? Il dit non. Tu es le Christ? Non. Qui es-tu alors? Il n'a pas dit que je suis Jean-Baptiste, mais il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, mieux vaut faire ce que vous devez faire que de posséder un titre que vous êtes incapable de réaliser par ce que vous posez comme acte. C'est comme ça que Paul est en train de dire à son fils Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il n'a pas dit à Timothée, sois un évangéliste, mais il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui, quelquefois, se saturent quelquefois des titres, mais qui ne peuvent pas défendre ou accomplir. Dieu va vous faire bon accueil, non parce que vous étiez appelé pasteur, mais parce que vous avez fait l'œuvre d'un pasteur. Ce n'est pas parce qu'on vous appelle bishop, ce n'est pas parce qu'on vous appelle archevêque, c'est pas parce qu'on vous appelle docteur, c'est pas parce qu'on vous appelle prophète, mais fais l'œuvre d'un prophète. Surtout qu'aujourd'hui, les gens courent quelquefois derrière des titres. Hein? C'est dans nos pays où quelquefois vous voyez des gens qui veulent être appelés excellence, mais qui n'ont aucun comportement excellent. Même dans ce qu'ils font, il n'y a rien d'excellence. Bonjour, docteur. Des gens qui aiment. Des gens qui aiment. Ah, vous avez une question? Bon, donnez-moi 5 minutes. Nous avons toujours une rubrique où nous permettons à ceux qui nous suivent de poser des questions. Il y a 1 heure. D'accord, bon, je vous permets de poser la question parce que nous avons une matière abondante. Allez-y. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Docteur, pasteur, j'ai une question de curiosité. Moi, je vous ai écouté, ça fait 30 minutes que je suis là. Vous dites Merci beaucoup. des choses très intéressantes. Et ma question est celle-ci. Est-ce que Dieu savait que Adam et Ève, comme Satan, allait se révéler comme lui? Ok. C'est la seule question? Non, ce n'est pas la seule question. Allez-y alors. Je note les questions et je vais répondre une fois pour toutes. D'accord. Je pense que vous rappellerez. Ouais. Autre question. Au sixième jour, Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, il a déclaré que tout ceci était très bon. Ouais. Et ensuite Oui. Bon, je crois que vous avez un petit problème technique. Oui. Allez-y, je vous suis. Oui. Je vous suis. Est-ce que là, il y a toujours un écho? Oui, ça va. Je vous suis maintenant. Au sixième jour, vous étiez en train de dire oui. Parce que là, il n'y a plus d'écho. Non. Merci beaucoup. Ok. Alors, au sixième oui, jour, très bien. Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, il a déclaré que tout ceci était très bon. Ouais. Et au septième jour, il va se reposer. Ensuite, il va planter le jardin. Le jardin d'Éden. Il va prendre l'homme qu'il avait formé pour les planter dans ses jardins. Ok. Qu'est-ce qui était resté? Qui est resté occuper les terres où Dieu avait primordialement créé l'homme et la femme? D'accord. Je crois que les deux questions que vous avez posées, je commencerai par la première. Est-ce que Dieu savait que Satan allait se rébeller? Est-ce que Dieu savait que l'homme allait aussi tomber? J'ai dit oui, parce que Dieu est omniscient, mais dans sa capacité divine, il y a le libre arbitre. Et vous voyez que même dans le livre de Deutéronome, le Seigneur dit à l'homme, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais il dit, choisis la vie. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, mais il dit à l'homme, choisis la bénédiction. Dieu, en créant toutes choses, il le savait très bien. D'abord, je suis en train de vous donner une précision de taille parce que vous allez voir que l'homme est tombé après la création. Mais lorsqu'on parle de Jésus-Christ comme étant la réponse au péché, la Bible dit l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la création du monde. Donc, en réalité, Jésus, en tant que la réponse au péché, il avait été prédestiné avant même la création du monde. Et ça, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire, lorsque vous êtes dans une situation, ces versets de la Bible doivent vous aider à comprendre que Dieu crée les solutions à vos problèmes avant que les problèmes n'arrivent. Donc, Dieu fait de sorte que chaque problème que vous allez rencontrer dans la vie a déjà des solutions qui datent plus que des problèmes. C'est comme ça que la Bible est en train de déclarer qu'il a préparé des choses que nous devons accomplir. Alors, je crois avoir répondu à votre... Vous avez répondu que c'est Dieu qui a créé le bien et le mal. C'est lui qui savait que Adam et Ève allaient tomber et que Satan allait se rébeller. Il connaissait tout parce qu'il est omniprésent, omnipotent et omniscient.
Vous Effectivement. avez répondu en tout cas, et tout le monde a compris que le mal qui existe, c'est Dieu qui a fait ça. Même Lucifer, Non, c'est Dieu attendez, qui l'a aussi le fait. mal, Le mal ne vient pas attendez, de Satan. Le mal vient attendez, plutôt de Dieu. non, une précision de taille. Je dis ceci, Dieu n'a Hmm. pas créé le mal, ok? Dieu n'a pas créé le mal, mais Dieu connaît le mal. Il y a une différence. Je sais que vous êtes un lecteur de la Non, Bible. Dieu a créé le mal. C'est écrit dans la Bible. Dieu n'a pas créé le mal. Il connaît le mal. Il planta. Écoutez, Écoutez, au troisième jour, Dieu a c'est créé que, la verdure, les arbres et tous les autres. ouais, Et il a créé les animaux et les humains. Ensuite, il va oui, faire expressément le fait d'aller planter un autre jardin, sachant que là où non, l'homme et la femme pouvaient vivre allait être paisible pour eux. Dieu n'a pas Mais il va planté faire un autre jardin. Écoutez, implanter un Dieu nouveau jardin. a planté Oh, un jardin, on peut lire la Bible. Allons-y. pas un autre. Hein? Dieu n'a pas planté un autre jardin, il a planté le jardin. Ça va? Il y a une différence. Quand vous dites un autre jardin, ça veut dire qu'il y a un autre jardin qui existait. Non, ce n'est pas le cas. Il a Alors, planté le jardin. il a planté le Et jardin. c'est dans ces jardins, Alors, quand il a planté, qu'il avait formé. Et c'est dans ces mêmes jardins où Satan va se rébeller, il va les jeter dans ces mêmes jardins. non, vous comprenez pas. Écoutez, Satan n'a pas été placé dans le jardin, ok? Satan n'a pas été placé dans le jardin. Satan, d'abord, quand vous lisez la Bible, le verset 1 là, hein, la traduction française est en train de résumer beaucoup de choses. Écoutez, le verset 1 et le verset 2 du livre de Genèse. Quand on dit « L'Éternel créa les cieux et la terre était informe et vide ». Ça, c'est le français qui traduit comme ça. Mais la langue originale dit ceci. La terre devint informe et vide. Parce qu'il y a une période qui sépare le verset 1 au verset 2. C'est la chute des Satan. D'accord? Alors, quand Dieu est en train de planter le jardin, Satan était sur la terre. Ça va, non? C'est une matière, c'est vrai que c'est une matière un peu profonde, mais je crois pas qu'en 30 minutes, on peut vous exposer une telle matière, mais je vous explique, si réellement vous voulez capter cette connaissance, vous devez... d'accord. Donc, voilà. Je crois que ceux-là qui ont suivi la question du frère qu'il a posée, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu connaît le mal parce qu'il maîtrise toute chose. Donc, je crois que vous avez une réunion, que l'Éternel Dieu vous accompagne. Donc, voilà. Bon, comme il n'est plus en ligne, je crois que voilà, vous êtes nombreux à poser des questions, nombreux. Waouh. Bon, ce que vous devez retenir, c'est que le sujet que nous sommes en train de partager ici parle de la perte d'identité. La perte d'identité. Je sais que selon certaines croyances, pour les gens, on dit que Dieu, c'est Satan. Non. En tout cas, ça, ce n'est pas la vérité. D'accord? C'est pas la vérité. Dieu n'est pas le diable. Ici, c'est un forum pour les enfants des dieux et ceux qui sont déjà habités par l'Esprit de Dieu et qui veulent normalement être enseignés et qui ont un esprit enseignable. Voilà. Donc, si nous sommes en train de parler de la perte d'identité, vous devez faire excessivement attention parce que il y a une vie que vous devez mener, une vie qu'a prévue le Seigneur. Et cette vie, je dis bien cette vie, n'est possible que lorsque vous possédez cette chose en vous. C'est-à-dire le fait de ne pas seulement être appelé chrétien ou encore enfant de Dieu, mais soyez normalement enfant de Dieu. Vous savez, je vais prendre un exemple. Dans le monde, lorsque vous déclarez être le fils de quelqu'un,
même si vous avez des traits de ressemblance, mais s'il y a des doutes sur votre identité, vous allez passer certainement un test ADN. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'intérieur qui doit certifier que vous appartenez à cette famille ou vous êtes fils ou fille de cet homme. Il en est de même si vous êtes seulement habité par le souci de vous faire appeler fils de Dieu et que vous ne puissiez pas posséder la véritable sémence qui fait de vous fils et filles de Dieu, alors bien aimé, vous perdez votre temps. Mais ici, je suis en train de parler aussi à ceux-là qui se sont rendus compte que quelquefois, commencer à mûrir des mauvaises pensées, commencer à protéger des mauvaises pensées, commencer à forger. Donc, vous êtes devenu un atelier où les mauvaises pensées commencent à se porter à merveille dans votre vie. Bien aimé, cherchez la face du Seigneur parce que la chute d'un homme n'a jamais été brusque. C'est une préparation et c'est un processus. Vous comprenez? Alors, si vous vous connaissez ici, vous allez tomber quelquefois à 2 mètres ou à 2 mètres 50. Mais pourtant, vous avez fait faux pas ici. Donc, l'ennemi, il est tellement malin, il prépare comment est-ce qu'il peut vous faucher. Donc, c'est un processus et ma prière est que vous puissiez vaincre ces processus. C'est comme ça que Jésus a dit, vous saisirez le serpent, quel que soit le laboratoire dans lequel le diable s'est plongé pour vous faire du mal, il ne pourra jamais avoir gain de cause parce que vous êtes déjà avertis. Alors aujourd'hui, nous avons eu le temps de parler de ce premier symptôme lorsque vous commencez à perdre votre identité. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que le domaine de la pensée n'est plus contrôlé par rapport au principe de la parole de Dieu. Hein? Vous n'avez plus le contrôle de votre pensée et les choses commencent quelquefois à se mélanger. Or, normalement, vous devez avoir une pensée ordonnée et posée, surtout protégée. Et vous devez savoir que le combat que nous connaissons, le champ de bataille de ces combats est la pensée. Donc voilà, si le fils prodigue, l'enfant prodigue est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire quitter son père, c'est parce que une mauvaise pensée lui avait déjà traversé. Quand bien même il était là, quand il a pris son héritage, il était là. Ce n'était qu'une apparence, une simple apparence, mais en réalité, il n'était plus là. C'était seulement une présence figurante, mais qui en réalité ne le laissait pas vivre là où il était. Il avait déjà la pensée ailleurs. Et quand vous vivez ça, bien aimé, vous devez revenir en arrière et chercher la face du Seigneur. Donc voilà un peu ce que nous avons aujourd'hui à vous transmettre. C'était le premier numéro de cet enseignement sur la perte d'identité dans sa première partie. Comme nous le disons, aujourd'hui en tout cas, nous avons ouvert un couloir pour que vous puissiez poser des questions, mais malheureusement, nous avons d'autres obligations. Nous allons peut-être parler, vous donner 2 minutes si vous pouvez écrire une question que nous pouvons répondre rapidement, ou sinon, à défaut, nous allons vous fixer rendez-vous le samedi, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, le samedi. Donc, demain, à partir de 20h, nous serons en direct 20h heure de Kinshasa et nous parlerons de ce que le Seigneur Dieu va nous mettre à cœur. Mais c'est aussi notre devoir de vous dire que nous avons une activité que nous tenons ici à Kinshasa, même dans le mois, dans ces mois, le mois de novembre. Nous avons la première activité qui va se tenir du 14 au 16. Donc, nous avons le 14, plutôt le 12, le 14 et le 16 novembre. Nous avons une activité où nous allons parler de ce thème, la grâce dans toute sa puissance. La grâce dans toute sa puissance. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, Première rue d'Ilandos, avenue Lango numéro 7. Première rue d'Ilandos, avenue Lango numéro 7 dans la commune de Limete, église Temps de Dieu. Alors pour ceux qui sont à Brazzaville, nous sommes dans la commune de Mungali, rue Lomon numéro 56 bis,
Église Temps de Dieu. Mais pour ceux qui sont dans la commune de Filou, nous sommes dans la rue Bambama numéro 13, référence deuxième fourrage, les Bleds. Toujours à Brazzaville, Église Temps de Dieu. Voilà. Et nous vous annonçons la deuxième activité qui est en fait une activité que nous tenons chaque année. Ça va se tenir du 26 au 30 novembre 2025, dont le thème est « Ils renouvellent leur force comme l'aigle ». Voilà un peu ce que nous avons à vous communiquer, sans oublier que vous avez le devoir de vous abonner à notre chaîne YouTube, Amos Mavungu Ministry TV. Vous avez plusieurs de nos enseignements et plusieurs de nos prédications, nos émissions, et Dieu vous bénira énormément. C'était pour nous un réel plaisir de vous savoir nombreux avec nous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, nous avons la servante du Seigneur, maman Hélène Mavungu, qui a chanté « Jésus, l'amour de ma vie », une chanson merveilleuse, en tout cas, que vous pouvez découvrir si vous vous abonnez sur sa chaîne YouTube, Hélène Mavungu TV. Et c'est une chanson tirée de l'album Jésus, l'amour infini. Et je crois qu'elle nous a promis la sortie de cet album prochainement. Et nous aurons vraiment le plaisir de consommer cet album parce que moi-même, j'ai eu à suivre cette chanson. Jésus, l'amour de ma vie, une chanson merveilleuse qui nous a bénis et qui continue à nous bénir. Donc, les différentes plateformes, vous pouvez trouver ces chansons. Vous pouvez vous abonner sur sa chaîne YouTube, Hélène Mavungu TV, ou encore sa chaîne, sa page Facebook, Hélène Mavungu Moke ou Hélène Moke, ou encore sur sa page, son compte TikTok, Hélène Moke, et l'Éternel Dieu vous bénira énormément. Voilà, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous prions que la main de l'Éternel Dieu soit sur vous, que sa grâce continue à vous gérer. Je suis en train de prier pour une prise en charge de la grâce de Dieu dans votre vie, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de paix, j'aimerais recommander ce peuple entre tes mains, ceux qui nous ont suivis, que ta main soit sur eux, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de paix, nous voulons te prier, Père, fais grâce à ceux qui se retrouvent, Seigneur Dieu, dans ce que tu as révélé en ces lieux, ceux qui ont commencé à perdre leur identité, ceux qui ont commencé à subir des attaques de l'ennemi. Dans ces sens, Éternel Dieu, que tu leur préserves au nom de Jésus-Christ. Nous voulons recommander, Seigneur Dieu, le reste de la journée entre tes saintes et divines mains. Continue à nous diriger, dirige nos pas et conduis-nous, Saint d'Israël. Éternel Dieu des armées, nous prions, Père, pour recommander les malades entre tes saintes et divines mains, ceux qui ont besoin de la guérison. En ce net moment, que ta main soit étendue sur eux, qu'ils reçoivent la guérison, quelle que soit la maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont dans des prisons, ils veulent expérimenter ta main, Seigneur éternel Dieu, et tu leur accordes la liberté, et cela dans le nom de Jésus. Bénis le reste des temps. Bénis ceux qui ont travaillé dans le secret pour que cette parole nous parvienne. Bénis mon frère Peter, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous t'avons prié, au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.